fasse un saut genre... Coucou! Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée à mes petits carnets, mes petits précieux. Je vais vous présenter tous mes carnets, ce à quoi ils servent, dans l'espoir que peut-être ça vous inspire à écrire vos petits carnets également. J'ai toujours beaucoup écrit. En fait, depuis que j'ai eu un journal intime, je n'ai pas arrêté d'en avoir. Et ensuite, j'ai commencé à multiplier les carnets. En fait, j'aime bien avoir une partie organisation, une partie un peu plus thérapie pour ma vie du coup personnelle et l'autre pour ma vie professionnelle. Ça me permet de maintenir l'habitude de l'écriture. Il y a des périodes où je n'ai pas du tout envie de faire du scripting. Je continue quand même mon habitude d'écrire avec les différents carnets que je vais vous présenter. Aussi bien qu'il y a certaines périodes où genre je peux plus me saquer l'organisation. Ça permet du coup un bon équilibre sans pour autant jamais perdre en fait l'habitude de l'écriture. Donc comme je vous le disais, j'ai toujours eu des journaux intimes. Celui que j'ai actuellement, c'est celui-ci. Donc c'est l'édition Gallimard. J'adore cette édition. En dernier, c'est celui-ci. Donc c'est les nourritures terrestres, André Gide, parce que du coup c'est toujours un livre. C'est les mots de Jean-Paul Sartre. J'avais fait des petits dessins genre arbres. Chaque année, il y a une photo de ma tête au début de l'année. Je fais dans un photomaton, donc voilà la photo de l'an dernier. Ensuite, dans chacun de mes carnets, la première partie est vraiment consacrée à ma vie, à l'écriture complète, enfin vraiment que l'écriture. Si tu prends le carnet à l'envers, j'ai la deuxième partie de mon carnet que j'appelle ma partie souvenir. Dans cette partie-là, je vais coller des petits memories, donc des petits photomatons. Là, c'était quand je me suis fait tatouer le tatouage que j'ai là. Aussi pour le début de mes journaux intimes, la première page, ça va être mes coordonnées évidemment. Donc j'écris le numéro du tome. Après, je fais deux petites pages d'introduction. Je viens tout simplement expliquer un petit peu comment je me sens relativement aux autres tomes de mon journal. Par exemple, je me sens plus proche de la pêche du tome 1. Ensuite, je fais ce que j'appelle un portrait pas très chinois. À l'ancienne, je pensais que c'était un portrait chinois, sauf qu'en fait, c'est pas ça un portrait chinois. Mais je dis mon plat préféré, mes hobbies, les couleurs que j'aime, les musiques qui sont mes préférées, mes livres préférés, etc. Ensuite, je fais une page sur mes qualités et mes défauts. Ce que j'estime avoir, parce qu'on est dans un point de vue très subjectif quand on écrit. Mes joies et mes peines. Ce que j'aime, ce que je déteste sur l'autre page. Mes objectifs lors de l'année à laquelle j'écris ce journal. Et ensuite, je commence à écrire. Voilà. Ces derniers temps, j'essaye de prendre une habitude. Les pages du matin, c'est issu du livre de Julia Cameron. Tous les matins, écrire dès le réveil, 3 pages, juste comme ça, ne pas les relire tout de suite en tout cas. Au bout d'un moment, on les relit et donc on peut comprendre ce qu'on pense de nous inconsciemment. Et du coup, ça aussi, je le fais dans mon journal intime. Ensuite, dans mes journaux quotidiens, j'appelle ça les 3 kiffs. C'est issu d'un livre que je n'ai jamais lu, mais en fait, j'en ai entendu parler et j'ai trouvé pareil l'idée géniale, donc je l'ai fait. Et ça fait, je pense, au moins 6 ans que je le fais. C'est toujours des tout petits carnets. Ça, c'est celui de l'an dernier qui est fini. Et ça, c'est celui que j'ai pris pour l'année 2026. Le chat de Montmartre. Et ça va être d'énumérer 3 kiffs ou plus. Moi, c'est souvent plus parce que même les petits trucs de merde, je les écris. J'ai peur de vous montrer un truc. C'est quand même assez secret. Je viens de tomber sur un truc hyper drôle. Donc voilà, petit exemple d'une page où il n'y a rien écrit de compromettant. Je mets la date du jour et ensuite j'énumère les choses que j'aimais dans ma journée. C'est des kiffs, c'est des choses qui sont très simples, hein, mais ça me permet en fait, là quand je relis le truc, je me rappelle exactement de cette journée. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'écris. J'ai une énorme peur en fait d'oublier que chaque jour a été différent. En fait, j'ai peur de regarder en arrière et de me dire cette année elle a été comme ça, mais tous les jours se ressemblaient. En ayant énuméré chaque jour de l'année tous mes kiffs, je sais que chaque jour a été genre différent et cool à sa façon. Un autre journal quotidien que j'ai, ça c'est vraiment un de mes carnets genre favoris, qui s'appelle les 5 ans de réflexion. C'est des amis à moi qui me l'ont offert quand j'étais en terminale. C'est un carnet où chaque jour tu vas avoir une question et il y a une petite place pour que tu répondes chaque année, sur 5 ans du coup. Par exemple, c'est des questions très personnelles donc je vais pas tout vous montrer. Mais là, par exemple, on a, je raconte le livre que je suis ou que j'étais en train de lire à ce moment-là. Là, c'est une question qui est vraiment très très générale. Vous pouvez avoir aussi bien des questions genre quel est votre snack préféré? Et vous pouvez aussi avoir en quoi cette journée était-elle perfectible? Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche le plus d'avancer? Et donc toutes ces petites questions-là, elles sont vraiment bien pour avoir une rétrospective et surtout dans des âges où on évolue énormément en très très peu de temps, voir cette évolution-là et voir aussi qu'on n'interprète pas toujours en fonction des années les questions de la même façon. C'est hyper intéressant.
Ensuite, on passe à mon carnet d'organisation, qu'on appelle un bullet journal. Donc celui-ci, c'est celui de l'an dernier. Celui-ci, c'est celui que j'ai du coup cette année. La première page, c'est du coup toujours mes résolutions et les trucs importants. Les mots de passe, les trucs comme ça. Ensuite, on a tous les livres que j'ai lus sur une année. Donc les livres que je veux lire, les livres que je veux ficher et les films que je veux voir, films que j'ai vus et les sorties culturelles que j'ai faites, musées, spectacles, etc. On a chaque mois, si vous voulez, une période répertoriée, donc comme ça. Voilà. Sur cette page-là, je vais écrire le nom du mois, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, je donne un nom au mois et je lui donne une ou des couleurs. Je note les personnes que j'ai rencontrées, les événements qui ont marqué un petit peu le mois, les musiques que j'ai le plus écoutées, les personnes que j'ai le plus vues, le sport que j'ai fait, les objectifs que j'avais ce mois-ci. Et la partie culture, donc livres, sorties culturelles et films que j'ai vus. Il y a aussi le programme du mois où dedans, chaque jour, j'entoure en fonction de la couleur. Donc là, on voit qu'il y a des journées super, c'est celles qui sont en rose. Ensuite, ce que je fais au niveau des semaines, parce que du coup là, vous voyez mon repère mensuel auquel je reviens quasiment tous les jours pour noter les événements, les personnes rencontrées, etc. Sinon, il y a du coup le tracker. Donc ça, c'est, si vous voulez, un semainier. Donc là, j'ai toutes les tâches que je dois faire pendant la semaine. Mettre du coup un petit tracker, donc tac, comme ça, où je note du coup ce que je dois faire tous les jours. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment en pétard cette semaine puisque j'ai réussi à tout faire, ce qui est extrêmement rare. Et en dessous, on a du coup mes objectifs. Donc là, c'est les objectifs pro et ça, c'est les objectifs perso. On continue avec... donc à ce moment-là, j'avais beaucoup d'autocollants. Là, c'était mon programme de travail pour le semestre. Je répertorie aussi mes notes et mes absences en cours dessus. Et des fois, je dois vous avouer, ça fait très longtemps que je fais ça. Et il y a un moment où c'était un peu dur pour moi. De façon générale, c'est un truc qui est très cool pour s'organiser, mais c'est aussi facile de tomber dans la culpabilité quand tu vois que t'as pas tout fait. Même si ça maintient un certain équilibre, des fois ça peut être nocif. Donc il y a des semaines où juste je décide de ne pas le faire. Pareil pour les 3 kiffs, j'ai pas de culpabilité à ne pas les faire. Pour autant, il faut savoir qu'en fait, t'arrêtes une fois, bah le lendemain, tu vas te dire ouais bon c'est bon, j'ai oublié une fois, là j'ai la flemme. Alors que si tu décides de le faire vraiment tous les soirs, au moment t'acquiers vraiment le truc dans ta tête. Et même moi, en rentrant de soirée, genre à 4h du matin, je faisais mes 3 kiffs et mes 5 ans. Ces derniers temps, j'ai un peu perdu l'habitude avec les partiels, mais je sais que je vais le reprendre. Donc voilà, pour le bullet journal, un autre carnet qui est très très important pour moi. J'ai parlé de ma créativité dans la dernière vidéo, et s'il y a bien un carnet qui me permet vraiment d'être créative et de pas me dire ah bah là j'ai pas fait assez bien, c'est mon carnet de dessin. Parce que mon carnet de dessin, je m'autorise à faire genre ce que je veux dedans. Je suis pas dans un jugement parce que le but c'est pas d'exposer, c'est juste de remplir ce carnet, pas faire des choses à afficher. Donc voilà, donc je vous montrerai certainement des petits extraits à l'écran. Mais on peut vraiment passer de choses très basiques et un peu simples à des choses beaucoup plus jolies à mon avis. Donc de base le carnet était comme ça, c'est une amie qui me l'avait offert. Et moi je l'ai un peu relooké. Voilou. On a mon carnet de notes de lecture. J'aime énormément parce que c'est un carnet où en fait je m'autorise à être critique avec les livres. J'ai souvent un problème de légitimité par rapport au fait de commander des livres et de donner mon avis, et du coup là c'est comme un journal où je note du coup les lectures que j'ai eues. Donc par exemple voilà, ça fait un moment que je l'ai. C'est un travail qui est assez long en vrai. Je le fais pas pour tous les livres parce que des fois j'ai juste la flemme, mais quand je sens que j'ai plein de choses à dire et que je veux m'en rappeler, je le fais. À chaque fois je note les persos principaux, petit résumé vite fait de ce qui se passe dedans, un avis complet. Donc là il y en a plein. C'est toujours très intéressant de revenir sur ce qu'on pense et de l'écrire parce qu'on se rend aussi mieux compte de la critique qu'on a à l'égard du livre. Ensuite, on a le carnet que je suis actuellement en train d'utiliser. C'est mon carnet du coup de créativité. Dedans, c'est des notes un peu au hasard. Des notes d'idées de vidéos, d'idées de plaquettes, bref, d'idées de plein de choses qui sont toutes répertoriées là. Et moi, je sais que si je manque d'inspi, j'ai juste à ouvrir ça. On a un carnet de rêves. Donc lui, c'est un carnet que j'utilise malheureusement très peu. En fait, genre, j'aime beaucoup ce carnet, mais c'est juste l'espace d'écriture est tellement restreint que j'aime pas. Genre, je peux pas exprimer à fond ce qui s'est passé dans mon rêve. On va nommer le nom du rêve, donner la date, le type de rêve que c'est, les mots entendus, les ressentis, les personnages présents, le décor, l'environnement, les liens avec la vie actuelle, les interprétations, le déroulé du rêve et les enseignements qu'il a. Donc c'est vraiment un format qui est trop cool, mais l'espace, enfin genre vraiment ça c'est un livre de format poche.
Et pour décrire mon rêve en même pas une demi-page, pour moi c'est pas trop évident et j'aime bien m'étaler sur mon inconscient. Au dernier carnet, là c'est un carnet très joli qui est raccord avec sa boucle d'oreille. Mon carnet de notes sur des vidéos que je vois en anglais, du coup je note genre les mots que j'entends et que je comprends pas. Pas super intéressant, mais ça reste un carnet à voir. Ce carnet là c'est un carnet d'apprentissage libre. Par exemple en fait quand je lis un livre, je sais que j'ai mes notes de lecture. Ce carnet là c'est vraiment pour critiquer, dans le bon comme dans le mauvais sens du terme, les livres que j'ai lus. Celui-ci c'est vraiment noter les passages que j'ai trouvé intéressants, les citations que j'ai vraiment envie de conserver. Ensuite on a des trucs, des notes sur des vidéos, la sociologie de Pierre Bourdieu par exemple, le déterminisme du vote qu'on fait, sujet qui m'intéresse et sur lesquels j'ai envie d'apprendre. Et j'ai tellement aimé faire ce petit carnet là, je me suis dit que j'allais en faire une version un peu upgrade. Genre vraiment où je m'investis dans un sujet pendant genre un après-midi ou une matinée entière. Par exemple, c'est des recherches sur les trous noirs. Ici, l'histoire de la tour de Babel et les différentes interprétations qu'elle a reçues dans l'histoire. Une recherche sur des biographies. Donc là, c'est une sur Maya Angelou qu'une de mes amies m'avait recommandé parce que du coup, des fois, je demande aux gens les sujets qu'ils trouvent intéressants. Ça permet aussi de diversifier. Genre par exemple ma pote elle m'a dit sur les pingouins. J'étais en mode ça me serait pas venu à l'esprit tu vois. Mais je compte le faire. Je suis trop contente. J'ai fini de filmer cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la regarder. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. C'est la fin de la vidéo, je suis fatiguée. J'en profite également pour vous montrer mon setup. Parce que genre j'ai mis des heures à trouver un bon setup. Vous êtes vraiment sur cette pile, sur une bougie. De base, vous étiez pas du tout là, vous êtes passé là. Ensuite, vous étiez là. Vous avez fait des détours sans nom. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.